De tous les jours, c'est le jour de mon anniversaire, que mon mari, après 5 ans de mariage, m'a forcé à m'agenouiller devant le mémorial de son premier amour. Dans la lutte, j'ai renversé par accident un chandelier. Nous avons tous les deux péri dans les flammes. Regarde bien. Comment oses-tu fêter ton anniversaire? Tu as tué Chloé. Si tu n'avais pas insisté pour m'épouser, Chloé n'aurait jamais été noyée son chagrin au dancing chaque soir. Elle n'aurait pas été agressée et tuée par des voyous. Tout est de ta faute. Monsieur Sterling, Mademoiselle Vance. Pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais revenu 5 ans en arrière, le jour de mon mariage avec Victor Sterling. Acceptez-vous de vous prendre? Je ne le veux pas. On dirait que lui aussi a renaît. Dans ma vie précédente, j'ai suivi la volonté de mes parents et me suis mariée dans la famille Sterling. Je pensais que la demande en mariage formel de Victor conduirait à une vie de couple heureux. Je ne savais pas qu'il n'a jamais cessé de regretter de ne pas avoir épousé Chloé. Et qu'il m'a imputé sa mort. Victor Sterling. Dans cette vie, nous suivons des chemins séparés. C'est fini. Tu es réveillé. Nous serons bientôt à Porte du Sud. Tu as faim? Non. C'est celui que tu aimais au coin de la rue. Je l'ai fait reproduire en jade. C'est une copie exacte pour toi. Avec ces années de famine, en tant qu'épouse du commandant, je dois montrer l'exemple. Comment pourrais-je porter une épingle à cheveux aussi coûteuse et l'étaler en public? Tu es sur la route avec l'armée depuis 2 ans maintenant. Tu as même mis au clou tous les bijoux que je t'ai offerts pour aider les réfugiés à survivre. Je suis ton mari. Et je suis un commandant. Je ne supporte pas de te voir te priver. Tiens. Porte-la. Je dois encore me rendre à la gare terminus pour régler des affaires militaires. Tu dois être épuisé par le voyage. Descends ici et rentre te reposer. À Porte du Sud, j'ai déjà envoyé le lieutenant Sterling te chercher. Si Léo fait des siennes, il peut rester avec moi. Nous reviendrons dès que nous aurons fini. Compris. Mon commandant attentionné. Léo. Réveille-toi, gros dormeur. Dis au revoir à maman. Au revoir, maman. Papa et moi, on sera bientôt de retour. Ah maman. Il s'agit juste d'aller chercher une personne. Pourquoi tu t'énerves autant pour ça? Aujourd'hui, ton lieutenant a pour ordre de récupérer rien de moins que l'épouse du commandant en personne. Comme tout le monde le sait, le commandant la couvre de façon démentielle. Ce n'est qu'en lui faisant plaisir que je pourrai garder mon poste de lieutenant en sécurité. Maître, madame, nous avons préparé tous les cadeaux de bienvenue. Cette bouteille de vin rouge ici vaut une petite fortune. Elle est sûre de plaire à l'épouse du commandant. Victor. Ce n'est pas, attends, Victoria Vance, celle qui s'est enfuie le jour de son mariage il y a des années? Patron, elle doit en baver depuis qu'elle vous a quitté. Maintenant, elle est pleine de regrets. Elle a de bonnes sources, hein, Victor, tu viens juste d'être promu lieutenant par le commandant il n'y a pas longtemps. Et elle a déjà eu la nouvelle et revient en rampant. Ce train vient de Terre-Rivière, jusqu'à Porte du Sud. Le trajet prend plus de 20 heures. Elle a enduré ce long voyage sur un siège dur, juste pour venir ramper devant le maître. Un tel dévouement.
C'est vraiment touchant. Victoria. 5 ans, et tu n'es devenue que plus pathétique. Arrête. Tu es venu aujourd'hui pour te réconcilier avec moi, ce lieutenant, n'est-ce pas? Arrête de faire ta fière. Dis-moi, où as-tu entendu la nouvelle que je venais chercher l'épouse du commandant aujourd'hui? Alors le lieutenant qu'Alexandre a envoyé me chercher, c'est lui. Si j'avais su que je te rencontrerais, j'aurais pris un autre chemin. Victoria. Tu as l'air terriblement maigre ces temps-ci. Par respect pour notre vie passée de mari et femme, je vais te montrer un peu. De respect. Victor. J'ai l'impression que la grossesse est en danger. Je dois voir un médecin d'urgence. Mais toi, tu emmènes Chloé à l'opéra. Si tu l'aimes, pourquoi m'as-tu épousé? Chloé et moi, on est juste des amis d'enfance. C'est l'anniversaire de Chloé aujourd'hui. Je lui fais juste plaisir, en l'emmenant à l'opéra. Quelle est l'importance? En tant que première épouse, ne peux-tu pas être un peu plus gracieuse? Arrête de jouer la victime pour attirer la pitié. Allons-y. Si nous sommes encore en retard, nous allons rater le spectacle préféré de Chloé. Ne pars pas. Victor, espèce de bâtard. Mon enfant. Mon bébé. Tout lien que nous partagions est mort le jour où tu l'as emmené à cet opéra et a causé la mort de notre enfant. C'est fini. Heureusement, dans cette vie, j'ai un mari qui me chérit et un adorable garçon. Victor, te quitter a été la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite. J'ai fini de parler. Bouge. Victoria. En ces temps chaotiques, avec la nourriture si rare, tu as dû en baver, n'est-ce pas? Daisy. Ma maîtresse a un cadeau pour toi. Ramasse-le. Maintenant. Mon chien a laissé la moitié d'un petit pain intact hier. C'est pour toi. C'est mieux que de l'écorce, de toute façon. Pas vrai, hein? En cette année de famine, les gens ordinaires en sont réduits à manger de l'écorce pour survivre. Et vous avez de si beaux petits pains blancs que le lieutenant Sterling jette comme ça? Vous autres devez mener la belle vie. Quelque chose que même mon chien ne toucherait pas, et toi, tu le traites comme un trésor. Tu es vraiment désespéré. Alors je vais faire preuve de grandeur d'âme. Et si tu venais travailler chez moi comme ma concubine? Écoute bien. Voici ce que je t'offre, une dernière chance de me servir. Victor, écoute-moi. Je ne le suis pas. Eh bien. Victor. Tu es vraiment trop mou, Victor. Les temps sont agités en ce moment, elle est inutile, et pourtant, elle est toujours là. Qui sait quelle sale tour elle a utilisée? Si tu la prends comme concubine, et si elle te refile une maladie? Qu'est-ce que tu ferais alors? Chloé. Je ne suis pas aussi pourrie que toi. Victor, ça fait mal. Elle m'a frappé. Si pressée de me prouver son innocence, elle tient encore à moi. Elle s'est toujours réservée pour moi. Assez. Une fois qu'elle sera ma concubine, tu pourras la dresser comme tu veux. Très bien. Victoria. Être ma concubine, c'est un pas en avant par rapport à ta situation actuelle. D'ailleurs, dans notre vie précédente, tu as insisté pour m'épouser, et ça a poussé Chloé à boire et à avoir des ennuis. Dans cette vie, tu devrais nous servir pour expier tes péchés. Dans notre vie précédente, tu as eu le culot de fêter ton anniversaire? C'est toi qui as tué Chloé. Si tu n'avais pas insisté pour m'épouser, pourquoi Chloé irait-elle boire au dancing tous les jours, et comment aurait-elle pu être humiliée à mort par des voyous? Tout est de ta faute. C'est toi qui l'as tuée. Tu avais honte que Chloé soit chanteuse, alors tu n'as pas osé l'épouser. Mais pour l'argent de ma famille, tu m'as exhibé chez toi avec un grand mariage. Tu voulais tout avoir, espèce d'hypocrite. C'est dégoûtant. Heureusement, ce cauchemar est terminé. Je suis très heureuse maintenant. Quoi? Le simple fait de penser à être de nouveau avec moi. T'as laissé sans voix de joie? Tu es dégoûtant. Oh mon Dieu, ça venait de notre patron. Préparé pour l'épouse du commandant. C'est du vin français de premier choix. Victoria, tu as cassé ce vin français exprès, insultant l'épouse du commandant. Tu essaies de faire tuer Victor? De tels cadeaux flatteurs n'ont jamais été à mon goût, et je n'en ai pas besoin. Tu n'es pas là pour me chercher? Allons-y. Tu n'es pas là pour me chercher? Allons-y.
Nous sommes là pour chercher l'épouse du commandant. Pour qui te prends-tu? Tu crois que tu es assez bien pour que notre maître et la première épouse viennent t'accueillir en personne? C'est vrai. Une mendiante comme elle, comment pourrait-elle avoir un lien avec l'épouse du commandant? Tu ne sais même probablement pas comment elle s'appelle, n'est-ce pas? Non, bon, je vais être gentille et te le dire. L'épouse du commandant de Chennai est la plus aimée du commandant, la prunelle de ses yeux. À l'époque, le commandant en personne avait organisé un grand cortège avec un palanquin pour faire venir Madame du fond de mer jusqu'à son manoir. Même sa coiffeuse a été expédiée tout droit depuis l'Occident. Je me souviens d'une fois, l'épouse du commandant était encerclée par les forces ennemies. Tout le monde disait que c'était un piège délibérément tendu par l'ennemi. Mais le commandant a chargé tout seul et l'a sauvée. Toute la ville en parlait. J'avais dit à Alexandre de faire profil bas. J'ai entendu que récemment, le commandant Pierce a dépensé la moitié de sa fortune pour acheter une épingle à cheveux phénix autrefois portée par une ancienne reine lors d'une vente aux enchères, et l'a offerte à son épouse. Extra, extra, extra. Ce genre de vie a rendu d'innombrables femmes en crève de jalousie. Ouais. Tout le monde à Chennai sait que courtiser le commandant n'est pas aussi efficace que courtiser son épouse. Je pensais que cette épingle à cheveux phénix était en jade. Alexandre est toujours aussi attentionné. Il savait que je le gronderais pour ses dépenses extravagantes, alors il me l'a cachée. Ah, c'est celle-ci. Pourquoi est-elle sur ta tête? Salut, Victor. Regarde le motif sur cette perle rare, c'est exactement comme celle du journal. L'épingle à cheveux phénix que le commandant a acquise. Elles sont identiques. Alors, elle est devenue une voleuse, maintenant? Dans le train, elle a volé l'épouse du commandant. Si tu avais besoin d'argent, tu aurais pu me le dire, je ne t'aurais pas laissé tomber. Je suis lieutenant maintenant. J'ai bien assez pour subvenir à tes besoins. Comment as-tu pu voler l'épouse du commandant? Ne te prends pas la tête. Je suis exactement qui ils disent que je suis, l'épouse du commandant. Je n'ai pas volé cette épingle. Comment le commandant peut-il laisser sa femme s'habiller aussi pauvrement? Tu dois être une imposture. Ma maîtresse t'a gentiment recueilli, et tu la remercies par une trahison. Tu veux te venger de ma maîtresse. Je n'ai pas le temps pour ça. Arrête-toi là. Et, Victor. Victoria a dû en baver toutes ces années, affronter tant d'épreuves. C'est pour ça qu'elle a inventé cette histoire d'avoir un puissant commandant pour mari, juste pour se sentir en sécurité. Ne sois pas trop dur avec elle. C'est vrai, même si l'épouse du commandant était dans le même train que toi, quelqu'un comme elle voyagerait certainement en première classe. Comment quelqu'un comme toi pourrait jamais la croiser? Puisqu'elle n'a pas été volée, alors cette épingle à cheveux doit être fausse. Victoria, vu notre relation, tu aurais pu facilement utiliser mon statut de lieutenant comme soutien. Mais au lieu de ça, tu as dû inventer un lien avec le commandant. Le commandant est mon supérieur. Tu essaies de me faire tuer? J'allais t'ignorer, mais il fallait que tu pousses le bouchon trop loin. Chloé, tu n'as pas dit que dans 3 jours au Grand Théâtre, tu voulais que l'épouse du commandant te présente dans le vrai cercle de la haute société de Chennai? Je suis sûr que, vu qu'on a donné une leçon à cet imposteur Victoria pour elle, l'épouse du commandant exaucera ton vœu. Victor, tu es si bon avec moi. Quant à toi, je sais que tu es fière et ne te contenteras pas d'être une simple maîtresse. Alors moi, ton lieutenant, je t'accorde le titre de seconde épouse. Ça convient parfaitement à ton statut actuel de misérable. C'est vrai. Être la seconde épouse de Victor ne te mettra peu, être pas à mon niveau, mais c'est toujours mieux que de rester sur le carreau. Tiens, va t'acheter des vêtements décents. Ne me fais pas honte dans 3 jours, et ne fais pas la fière pour ne pas le prendre. Cette somme n'est rien pour moi maintenant, juste une goutte d'eau dans l'océan. C'est beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de Chloé dans sa vie passée. Garde cet argent liquide pour vous acheter de l'argent d'offrande brûlée. Victoria. J'étais gentil, je te proposais un moyen de revenir dans la famille Sterling. Et tu as le culot d'être aussi ingrate? Finalement, épouser Chloé dans cette vie et renoncer à toi a été la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite. Dans ma vie précédente, je t'ai tout donné. Pour finalement t'entendre dire que tu regrettais de m'avoir épousé. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, écris juste une lettre de recommandation pour Victor. Donne-lui une chance de devenir le lieutenant du commandant. S'il te plaît. Impossible. Victoria. Victor Sterling n'est pas bon pour toi.
Si ce n'était ton dévouement pour lui, je t'aurais fait divorcer de lui il y a longtemps. Papa, mais c'est l'amour de ma vie. Je t'en supplie. Aide-le juste cette fois. Chloé, je suis tellement désolé. Réveille-toi, s'il te plaît. Je n'aurais jamais dû épouser Victoria. Puisque tu regrettes de m'avoir épousé? Peut-être devrions-nous simplement nous séparer. À quoi bon continuer ainsi? Ne devrais-je pas le regretter? Si je pouvais choisir à nouveau, j'épouserais définitivement Chloé. Je devrais te remercier de ne pas m'avoir épousé. De m'avoir permis de rester loin d'un salaud comme toi. Et encore une chose. Ce qui est à moi, tu ne peux pas me le prendre. Dans 3 jours, le commandant organise un banquet pour les élites de Chennai au Grand Théâtre, pour visionner un documentaire qu'il a personnellement tourné pour son épouse. L'épouse du commandant portera certainement l'épingle à cheveux phénix à l'événement. Et toi, tu apportes une fausse épingle à cheveux phénix pour la piéger. Personne ne peut te sauver maintenant. Nous verrons bien. J'espère que dans 3 jours, tu seras toujours aussi confiant. Alexandre est vraiment quelqu'un. Ce n'est qu'un court-métrage, pourquoi inviter autant de monde? Madame, le commandant et le jeune maître préparent un cadeau pour vous. Veuillez entrer et patienter un moment. Après vous. Oh là là, l'épouse du lieutenant est si belle. L'épouse du commandant vous présentera sûrement dans le cercle des mondaines de Chennai. Merci. Victoria. Victoria. Tu avais dit que tu ne viendrais pas. Mais tes actions disent le contraire. Mais, si tu veux me reconquérir, c'est comme ça que tu t'habilles. Regarde-toi un peu. Celui-ci, c'est notre chemin. Que fais-tu par ici? C'est le chemin fleuri conçu par le commandant pour son épouse. Seule l'épouse du commandant a le droit de marcher ici. Ce tapis rouge est bien pour vous tous, mais ce chemin de rose est à moi. Waouh! Papa! Le pistolet que tu as commandé aux étrangers il y a 2 mois est enfin arrivé. Il est si beau! Maman m'a dit qu'elle voulait être une femme moderne. Elle veut être une femme moderne. Alors ce pistolet est le meilleur soutien de papa pour maman. Papa, j'ai choisi ces diamants moi-même. Si on pouvait les monter sur le pistolet comme décoration, maman l'adorerait. Bon garçon, tu as bon goût. Quand maman verra ce pistolet, elle sera ravie. Le chemin fleuri de l'épouse du commandant. Que fais-tu ici? Tu sais que c'est mon événement. Alors enlève tes mains. Ce n'est pas l'épingle à cheveux phénix portée autrefois par une ancienne reine que le commandant a achetée pour son épouse, puisqu'il s'agit de l'épingle de l'épouse du commandant. Alors elle serait... Rends-la, ne vous y trompez pas. Cette épingle à cheveux phénix n'est qu'une pâle copie spécialement fabriquée par Victoria. Victoria, c'est déjà assez grave que tu aies tout fait pour entrer au théâtre pour séduire Victor, mais comment as-tu pu falsifier les bijoux de l'épouse du commandant? Juste pour qu'il te regarde différemment? Espèce de femme téméraire et folle. Je t'ordonne de sortir de ce théâtre, tout de suite. Cette séance est pour moi seule. Si je m'en vais, le spectacle est terminé. Et toi? Tu ne mérites même pas de toucher à mon épingle à cheveux. Victoria, as-tu perdu la raison? Comment oses-tu continuer à te faire passer pour l'épouse du commandant? Ce n'est qu'une contrefaçon. Victoria, même si je la brise sous tes yeux, que pourras-tu y faire? Chloé, c'est un cadeau du commandant. S'il te plaît, ne fais rien d'irréfléchi. Même si le commandant était là aujourd'hui, il me remercierait de m'occuper d'une petite chérie comme toi. Non. Chloé. Victor. Tu as détruit mon épingle à cheveux aujourd'hui. Quand mon mari reviendra, je te ferai payer 1000 fois plus cher. Tu oses me menacer? Nous verrons qui le commandant punira à son arrivée. Assez. N'as-tu pas déjà causé assez de problèmes?
encore loin le théâtre? Nous y sommes. Allons-y. Ils iront bien. Le commandant et son épouse sont là. Regarde le désastre que tu as fait. Comment allons-nous expliquer ça au commandant? Exactement. Nous sommes morts d'inquiétude. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Victoria est la future seconde épouse de la famille Sterling. Aujourd'hui, elle a commis une grave erreur. Je vais la traîner moi-même devant le commandant pour qu'elle avoue et en subisse les conséquences. Je ne laisserai pas cela vous affecter, vous. Lieutenant Sterling, vous feriez mieux de contrôler votre future maîtresse. C'est vrai. Ouais, mets-la sous contrôle. Victoria, c'est ta dernière chance de retrouver mes bonnes grâces. Entre dans le domaine Sterling, et je t'épargnerai la vie. Retourne dans la famille Sterling. Tu veux nous regarder, nous deux, nous battre pour toi, pour que tu puisses nous avoir toutes les deux? Ah, Chloé, qu'est-ce que tu crois faire? Victor. Les mains de Victoria sont couvertes de cloques. C'est horrible. Quoi? Chloé a fait ça, et exprès. Assez? La vue de tes mains a déjà effrayé Chloé à moitié morte. Que veux-tu de plus d'elle? Bien que j'ai épousé Chloé, ce n'était que pour compenser ce que je lui devais dans le passé. Dans ma vie précédente, j'ai fait tout ce qu'un mari était censé faire. Dans cette vie, je t'ai même promis la position de seconde concubine. Victoria, tu veux tout? N'es-tu pas trop avide? Victor, je ne veux pas de ta soi-disant affection. Dans cette vie, mon mari, Alexandre Pierce, m'a déjà montré ce que le vrai bonheur ressent. Regarde bien. Qui exactement est dans ce film? Tu es sur le point de mourir et tu fais encore le fier? Alors jouons le film maintenant et voyons par nous-mêmes. Qui est l'épouse du commandant? Ne sois pas nerveux, Alexandre. Viens avec moi, vite. Tout le monde attend. Tu abandonnes déjà? Tu n'es pas du tout l'épouse du comme épouse du. Combien de diamants sont tombés du pistolet de papa? Quoi? Heureusement que j'ai apporté de la colle. Léo, c'est quelque chose que nous avons préparé spécialement pour maman, on ne peut pas rater ça. Remettons les diamants ensemble maintenant, d'accord? C'est la sœur biologique d'Alexandre Pierce. Continuez à regarder, tout le monde. Inutile de continuer à regarder, c'est une perte de temps. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu dois juste me promettre d'arrêter d'être jalouse à partir de maintenant. Je peux te donner une chance de recommencer, ne regrettais-tu pas que notre enfant soit mort dans ta vie précédente? Je suis prêt à en avoir un autre avec toi. Même s'il ne peut pas être l'héritier légitime de la famille Sterling, au moins, il sera bien pourvu. Burke, Victor. Victoria, je te préviens. Tu ferais mieux de signer ce contrat de mariage gentiment. Après tout, la famille Sterling est prestigieuse. C'est toujours une promotion pour toi. Victor Sterling. Tu es vraiment malade. Victor, réveille-toi. Je suis déjà mariée à Alexandre Pierce. Et nous sommes très heureux. Dans cette vie. Il n'y a absolument aucune chance que je revienne vers toi. Très bien. Aujourd'hui, en tant que ton homme, je vais t'apprendre les règles de la famille Sterling. Lâche-moi. Lâche. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu? Tu as du culot. Tu l'as cherché. Lâche-moi. Que fais-tu?
maman? Pourquoi n'y a-t-il personne ici? Ta maman s'est sans doute lassée d'attendre et est entrée dans la salle de théâtre. Allons à l'intérieur la chercher ensemble, d'accord? C'est maman! C'est le commandant. Victoria n'est pas là. Heureusement, le lieutenant Sterling a entendu le tumulte dehors juste à temps. Il m'a dit de te planquer. On ne peut pas laisser une menteuse comme toi offenser le commandant. Ne bouge pas. Alexandre. Léo. Je suis là. Nous ne pouvons pas laisser le commandant découvrir que Victoria se fait passer pour sa femme, ou il ne l'épargnera pas. Maman n'est pas là? Ta maman, elle est. Vous cherchez quelqu'un, jeune maître? L'épouse du commandant? Nous sommes là depuis un moment. Nous n'avons pas vu l'épouse du commandant passer. Commandant. Les peintres occidentaux ont livré le portrait de famille que vous avez commandé au quai. Envoyez simplement quelqu'un le chercher. Oui, Les quais ne sont pas loin d'ici. Serait-ce possible? Madame savait-elle que le tableau était arrivé en avance? Elle serait partie le récupérer elle-même? C'est une occasion rare aujourd'hui de se faire bien voir du commandant. Nous ne pouvons pas laisser Victoria s'en mêler. Ne laissez pas cette femme tout gâcher. j'ai entendu dire que l'épouse du commandant est très soucieuse des détails. C'est une affaire importante. Le portrait de famille. Où est l'épouse du commandant? Elle a dû aller le chercher elle-même. C'est juste que les quais sont bondés et pleins de curieux. Et l'épouse du commandant est de nobles conditions. Je crains qu'un imbécile ne pense madame. Le lieutenant Sterling a raison. Les quais ont un plan compliqué. Je m'inquiète aussi que Victoria ne se perde sur le chemin du retour. Très bien alors. J'irai chercher le portrait et je récupérerai madame en chemin. Je suis un peu fatiguée, papa. Je peux attendre ici? Alors sois sage. Ne t'éloigne pas, d'accord? Ah, Viens ici. maladroit. Tu as alerté le commandant. Tu vas payer pour ça. Je viens de me cogner la main contre l'estrade. Aïe, ça fait vraiment mal. Reste ici. Occupe-toi bien du jeune maître. Oui, Tu oses me mordre? Allons-y. Lieutenant Miller. Cette garce mord vraiment. Maman! Lâchez ma maman! Léo. Léo? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, maman? N'aie pas peur, mon chéri. cet enfant. Il est arrivé avec le commandant. Pourquoi il l'appellerait maman, cette menteuse? Oh, non, elle. Elle ne pourrait pas vraiment être l'épouse du commandant, si? Vous avez embêté ma maman? Oh, jeune maître. C'est le lieutenant Sterling qui m'a dit de faire ça. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est lui. Parce qu'il est venu avec le commandant, ça n'en fait pas son fils. Tu connais l'expression un renard qui emprunte la férocité du tigre? Hein? Ce gamin. Le gamin n'a même pas reconnu le commandant, encore moins l'appeler papa. Je parie que le commandant l'a juste trouvé sur la route, qu'il était tout seul, qu'il a eu pitié de lui, et qu'il l'a ramené pour qu'il se repose. C'est ça, Victor? C'est ça. Il est juste arrivé avec le commandant. Donc j'ai mal compris qui il était. Et pourquoi il appelle Victoria maman? Tu ferais mieux d'expliquer ça? D'où sort ce petit sale gosse même, hein? Victor. Surveille ton langage. C'est mon fils. Ton fils? Je pense que c'est toi qui as engagé ce petit imposteur. Te connaissant, tu n'aurais pas d'enfant avec n'importe quel homme. Tu vas continuer comme ça et te battre avec moi pour toujours? En fin de compte, l'enfant s'est perdu parce que tu as échoué en tant que mère. Si tu n'avais pas été jalouse de Chloé, comment l'enfant aurait-il pu se perdre? Sortez, sortez d'ici. Dans ta vie passée, tu n'étais pas désolé de ne jamais m'avoir donné cet enfant?
Maintenant, tu ramènes un gamin pour faire un spectacle. Tu essaies de me rappeler que tu me dois toujours un enfant? Victor, tu peux trouver quelqu'un d'autre. Mais moi, je devrais rester chaste pour toi et m'effondrer? Tu es tellement sans vergogne, ça me rend malade. Tu embêtes ma maman. Mon papa ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Léo, Tu as du culot. Tu m'as humilié au mariage, à l'époque. Et maintenant, tu oses amener un bâtard ici? C'est quoi ça? Tu cherches à me provoquer? Victor, tu n'as pas changé. Toujours aussi stupide et arrogant. Nous avons rompu tout lien il y a longtemps. Et de plus, je suis mariée maintenant. Pour quelle raison est-ce que je te provoquerais? Arrête tes délires, d'accord? D'accord. Alors voyons qui est celui qui délire ici. Et qui est la menteuse? Léo, Regarde ses traits. Il ressemble beaucoup à Victoria, tu ne trouves pas? Aïe, lâche-moi. Victor. Tu fais mal à Léo. Victoria. Ferme-la. Victor. Tu lui fais peur. Dis-moi. Cet enfant n'est pas le tien. Victor. Lâche mon fils. Ou je tire. Victoria. Comment oses-tu, pour un enfant qui n'est même pas le mien, me pointer un pistolet dessus? Tu ne m'as jamais traité comme ça avant. Victoria. Victor, fais attention. Ça va, Victor? Mon tir n'est pas encore très précis. J'ai failli te blesser. La Victoria du passé. Dans ma vie précédente, vous m'avez brûlé vive. Mais dans cette vie, ce qui compte le plus pour moi, c'est mon fils. Léo. Si tu touches ne serait-ce qu'à un seul de ses cheveux, je te montrerai de quoi une mère est capable. Je te connais, tu es une personne si douce et gentille. Mais maintenant, pour cet enfant, tu es prête à me combattre à mort. Cet enfant est le tien, sinon tu n'agirais pas ainsi. Mais maintenant, je suis le lieutenant du commandant. Te permettre de revenir à moi est un cadeau que je te fais. Comment oses-tu continuer à me refuser encore et encore? Victor, dans cette vie, tu as déjà épousé Chloé. En agissant ainsi, tu ne fais que me mépriser davantage. J'ai épousé Chloé. Pour me faire pardonner envers elle. Qu'ai-je fait de mal? Te faire pardonner? Victor, qu'est-ce que tu veux dire par là? Victoria, tu m'aimais tellement à l'époque. Pourquoi m'as-tu trahi? Méchant, c'est un cadeau que papa et moi avons offert à maman. Rends le pistolet de ma maman. Tout va bien, Léo. Victoria. Tu me pointes un pistolet dessus, mais tu n'as pas tiré, ce qui signifie que tu as encore des sentiments pour moi. C'est cet enfant qui brouille ton jugement. C'est ça. Si seulement ma petite chérie n'était pas là. Aujourd'hui, celui qui sépare Victoria de ce bâtard d'enfant, tout cet argent liquide sera pour lui. Ah, Ne vous approchez pas. Écartez-vous. Maman, méchant. Vous êtes tous des méchants. Léo. Léo. hé, sale gosse. Tiens-toi bien. Ou tu vas le regretter. Aïe, Vous êtes des gros méchants. Lâchez-moi. petit sale gosse, comment oses-tu me mordre? Maman est encore dehors. Je dois retrouver maman. Ah, maman me fait si mal. Victor, tu es désespérant. Pourquoi tu t'évertues toujours à me mettre des bâtons dans les roues? À m'humilier? Victoria, comment peux-tu tout oublier de nous de notre vie précédente? Comment peux-tu me jeter comme un déchet? Et avoir un enfant avec un autre homme? C'est toi qui as changé le premier. C'est toi qui m'as humilié après ça. Pourquoi devrais-je donner à quelqu'un d'aussi cruel toute ma dévotion? Laisse-moi te dire une chose. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je te jure, je te le ferai payer 1000 fois. Lieutenant Sterling. La main de ce gamin a l'air cassée. Qu'est-il arrivé à Léo? Parle. Pourquoi cette précipitation? Il n'est qu'un sale gosse de basse extraction. Même s'il mord la poussière ici même, il ne mérite pas une seule de vos pensées. Victor, que les choses soient claires. Si quoi que ce soit arrive à Léo aujourd'hui, je le jure, toi et Chloé vous le paierez de vos vies. Tiens bon,
Léo, maman arrive pour toi. Victoria, assez de tes délires. Tu es sur le point d'entrer dans le domaine Sterling en tant que seconde épouse. Tu n'es qu'une maîtresse. Cette façon de faire la difficile doit cesser. Lâche-moi. Vous tous qui êtes ici aujourd'hui, quiconque m'aide à sauver Léo, je promets de vous épargner la vie. Sinon, quand mon mari arrivera, quiconque aide ce monstre paiera de son sang. Voyons voir qui, ici aujourd'hui, ose se lever pour elle. Maman, ma main me fait vraiment mal. Victor, Victoria. Tu veux voir le gamin? Ici même, devant tout le monde aujourd'hui. Bois ce vin, et je te laisserai le voir. D'accord. Ce vin. Je le bois. Victor. J'ai bu tout le vin. Dégage de mon chemin. Comment as-tu pu faire ça? Maman va se réveiller d'un moment à l'autre. Elle n'aime pas quand c'est trop chaud. Ce bol de boulettes de riz sucré, je le teste juste pour elle. Victor, je t'avais dit avant notre mariage que je suis allergique à l'alcool. Tout ce qui contient de l'alcool, je ne peux pas en manger. Tu es allergique à la bibine. Pas une seule goutte, ça te tuera. Victoria. Pour ce gamin, tu risquerais vraiment ta vie? Et alors si tu es marié? Qu'est-ce que ça change? Je suis le lieutenant du commandant maintenant. J'ai un pouvoir immense. Si je le veux, je peux facilement te reprendre à ton mari. Quant à ce gamin, je te laisserai l'emmener, l'adopter dans la famille Sterling, et le faire m'appeler papa. Messieurs les officiers, veuillez prendre la peinture à l'huile de la famille du commandant et la déplacer dans le hall intérieur. Victoria. Si tu t'inquiètes que ton mari te cause des ennuis, au pire, donne simplement à cet homme inutile une indemnité de licenciement et mets-le à la porte. Il n'oserait pas se plaindre. Victor, vous avez perdu la raison tous les deux. Mon mari est Alexandre Pierce. Vous deux, quel genre de rêve éveillé faites-vous, en pensant pouvoir me prendre à lui? Je suis le lieutenant du commandant, je le sais mieux que quiconque. Un homme comme le commandant ne te jetterait pas un second regard. Et tu ne peux pas me tromper. Garde, maîtrisez-la. Viens ici. Victoria. Signe simplement et deviens ma seconde concubine. Sinon, tu ne reverras plus jamais ce gamin. Écoute, nous retournerons bientôt. Au début, signe. Nous pouvons encore être mari et femme. Tous ces désagréments du passé, nous pouvons tous les oublier. Victor, tu es fou. Je suis mariée et j'ai un enfant. Comment oses-tu essayer de voler une femme mariée et me forcer à être ta seconde épouse? Je suis le lieutenant du commandant. J'ai des yeux et des oreilles partout. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ton mari inutile. Puisqu'il est si incompétent, je prendrai simplement sa place. Tout sera terminé bientôt. Victor. Demandons encore une fois à Victoria. De qui est-elle vraiment l'épouse? Si elle s'avère être la maîtresse d'une famille riche ou une fugueuse, au moins nous saurons à qui rendre des comptes. Écoutez-moi. Mon mari est l'homme que tout le monde meurt d'envie d'approcher, celui qui tient la vie et la mort entre ses mains, Alexandre Pierce. Continuez à jouer. Je refuse de croire que Victoria Vance est l'épouse du commandant. Alors? Regardez de plus près. Regardez très attentivement. La personne sur cette photo, est-ce moi, oui ou non? Victor. C'est Victoria sur l'écran. Impossible. C'est absolument impossible. Impossible que tu sois l'épouse du commandant. À l'instant, nous venons de l'humilier publiquement avec le lieutenant Sterling, nous sommes fichus. Commandant. Madame vous attend à l'intérieur depuis un moment déjà.
Distingué invité. Les hommes du commandant ont apporté un portrait de famille de la famille du commandant. Non. Ce n'est pas possible. Il est impossible que Victoria soit l'épouse du commandant. Elle est vraiment l'épouse du commandant. Ces idiots ont vraiment pris parti pour Victor pour offenser l'épouse du commandant à ce point. Pourquoi? Pourquoi as-tu épousé Alexandre Pierce? Combien de fois te l'ai-je dit, pour l'amour du ciel? Mon mari est Alexandre Pierce, le commandant de Chennai. C'est toi, à maintes reprises, tu as fermé les yeux. Tu as trahi ta conscience. Tu m'as insulté, encore et encore. Tu m'as piétiné. Maintenant, tu es désolé? Tant pis. Vous l'avez cherché? Alors je vais finir le travail. Qui diable vous a donné le culot de porter la main sur ma femme? Dis-moi, qui t'a fait du mal? Alexandre, sauve Léo, maintenant. Léo est en danger. Léo, ta main. Vous tous, à terre, à genoux. Tant que ma femme et mon fils ne se réveillent, celui qui bouge un muscle est mort. Quand je reviens, je m'occupe de chacun de vous. Dieu merci, tu es sain et sauf. Je suis tellement désolée. C'est de ma faute. Je vous ai retardé. Oh, mon doux garçon, c'est maman qui n'a pas pu te protéger. Tout va bien. Victor et ses hommes sont à genoux dans la salle de théâtre. En attendant vos ordres. Victor. Chloé. On se retrouve déjà. L'épouse du commandant, je me suis trompé. J'étais aveugle. Je n'ai pas vu qui vous étiez vraiment. Tout est de la faute de Victor. Et cette Chloé, tous les deux, ce sont eux qui m'ont menti. Ils m'ont poussé à vous offenser. S'il vous plaît, je vous en supplie, soyez magnanime, laissez-nous simplement partir. Nous sommes tous innocents. Pitié. Votre robe est sale. Qui t'a donné le culot de porter la main sur ma femme? Madame, pardonnez-moi d'avoir été si aveugle, je ne savais vraiment pas que vous étiez l'épouse du commandant. C'est lui. C'était Victor. C'est lui qui nous a trompés. Oui, c'est ça. C'est lui qui nous a trompés. Victor. Dis quelque chose, Victor. Qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas. Je vais régler chaque dette une par une. C'est elle. Elle a mal parlé de l'épingle à cheveux phénix sur la tête de madame en disant que c'était un faux. Et elle a brisé l'inestimable épingle à cheveux phénix. J'en ai assez d'elle. Quel pied a marché sur l'épingle à cheveux de ma femme? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Le pied droit, elle a utilisé son pied droit. Oui. Brisez-lui ce pied. Oui. Ah. Vous dérangez mon épouse. Oui. Victor. Comment le saurais-je? Juste un lieutenant, le second après moi, a le culot de réclamer mon épouse comme votre seconde épouse? Commandant, je n'en avais aucune idée. C'est votre épouse. Si j'avais su, même avec 100 vies à perdre, je n'aurais jamais osé. Commandant, cet homme, Victor, est un loup déguisé en agneau. Il a même détruit le pistolet que vous avez offert à votre épouse. Bien. C'est la première fois que j'apprends qu'un lieutenant sous mes ordres a une telle influence. Victoria. Pour les vieux souvenirs, je vous en supplie, sauvez-moi. Vous avez blessé mon fils. Vous avez détruit le cadeau qu'Alexandre m'a offert. Vous m'avez humilié devant tout le monde. Je souhaite que vous soyez mort. Victoria. Je m'en occupe.
MM. Ah. Commandant. On s'est juste trompé de personne. Vous iriez jusqu'à nous éliminer? Vous n'avez pas peur du châtiment divin? Si je n'étais pas l'épouse du commandant aujourd'hui, sans pouvoir ni influence, me laisseriez-vous partir? Depuis le début, c'est toujours vous, vous léchez les bottes des puissants et écrasez les faibles, vous vous inclinez devant celui qui commande. Vous l'avez cherché. Tu as utilisé ta position de mon lieutenant pour faire le poids. Dans ce cas, je te retire ce grade, voyons comment tu vas rester le second et au-dessus de tous. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai fini. Alors? Je peux partir maintenant? Tous ceux qui sont ici aujourd'hui, à genoux, tout de suite. Face à mon épouse et inclinez-vous 100 fois. Puis sortez de Chennai. Sinon. Victoria? Est-ce que tu ne m'aimes vraiment plus? Du tout? Cela fait une éternité que c'est fini. Victoria? Entre toi et Victor? Y a-t-il un lien quelconque que j'ignore? Si tu ne veux pas en parler, tu n'es pas obligé. Alexandre, tu ne le croiras peu, être pas. Mais Victor et moi étions mari et femme dans notre vie précédente. Mais à cause d'un accident, nous avons tout de renaître. Tu ne me mépriseras pas pour ça, n'est-ce pas? Je m'en veux de ne pas avoir été là, dans ta vie précédente, quand tu souffrais, pour être à tes côtés. Le ciel a peu être eu pitié de moi pour la fin tragique de ma vie précédente. C'est pourquoi il m'a donné une autre chance de choisir. Pour te retrouver. Victor, tu es un bâtard. Sors, fous le camp d'ici. Toi et Léo êtes les meilleurs cadeaux que le ciel m'ait jamais fait. C'est fini. Toute la douleur que tu as ressentie, toutes les larmes que tu as versées. Tout cela appartient au passé. Laisse-moi te montrer quelque chose. Victoria, j'ai acheté tous les feux d'artifice dans tout Chennai, juste pour toi. D'innombrables feux d'artifice qui s'épanouissent pour toi seul. Victoria, pour le reste de ma vie, je ne laisserai jamais personne te faire du mal à nouveau. Tu veux dire qu'on va se faire écraser par Victoria jusqu'à la fin de nos jours? Je ne peux pas accepter ça. Absolument pas. Alexandre Pierce. La haine pour m'avoir volé ma femme, l'humiliation d'avoir été rétrogradé, nous sommes des ennemis jurés. Je me souviens que Victoria a mentionné dans notre vie passée qu'à la prochaine conférence de Paris et d'évaluation du jade à Chennai, ils allaient découvrir un jade vert impérial unique en un siècle. Plus important encore, le mystérieux chef ennemi assistera à l'événement en personne et déguisé, il y sera lui-même. Puisque Chennai n'a plus de place pour moi, autant que je passe à l'ennemi. Si je peux intercepter ce jade et l'offrir au chef ennemi, alors je n'aurai plus à m'inquiéter de manquer d'occasion pour monter en puissance. Victor. Chloé. Bientôt, je vais écraser Alexandre Pierce, celui qui nous a humiliés tous les deux, sous mon talon. Bien. Victor Sterling. Comment as-tu découvert mon identité? Si je n'avais pas les souvenirs de Devi, je ne soupçonnerais probablement pas que la véritable identité de ce Marcus Thorne est celle du commandant ennemi.
Monsieur Thorne, non seulement je connais votre véritable identité, mais je sais aussi que votre influence s'étend à toute la ville de Chennai. Si vous le souhaitez, Chennai peut être prise en votre possession à tout moment. La raison pour laquelle vous avez laissé Chennai en vie est précisément d'assister à la conférence de Paris et d'évaluation du jade de demain, d'acheter la pierre brute la plus précieuse, et de l'utiliser pour acheter des armes. La conférence de Paris et d'évaluation du jade de demain, si vous acceptez de me faire confiance, veuillez suivre mon plan en tout point. J'ose y engager ma vie, vous garantissant, Monsieur Thorne, de devenir le plus grand gagnant de l'événement et de revenir les mains pleines. Je demande seulement que lorsque vous prendrez Chennai à l'avenir, vous me tendiez une main secourable. Bien. Si tu as vraiment une telle capacité, alors Chennai te sera confiée pour que tu la commandes à l'avenir. Oui, c'est ça. Commandant, Chennai a vu affluer des rebelles ces derniers temps. Les gardes de la ville en ont arrêté plus d'une douzaine, mais ils ne peuvent pas tous les attraper. On dirait que nous allons vraiment faire la guerre. Comme je m'y attendais. Transmettez l'ordre. Toutes les troupes, préparez-vous au combat. Mais mon stock actuel de munitions est loin d'être suffisant pour soutenir nos hommes dans un combat. Lors de la conférence de Paris et d'évaluation du jade dans ma vie passée, j'ai découvert pour 20 000 $ de jade vert impérial. 20 000 $ suffisent à acheter 10 cargaisons de munitions. Cela pourrait lever le siège sur Chennai. Alexandre, demain à Chennai, il y a une conférence de Paris et d'évaluation du jade. Allons-y. Je te promets que je peux regagner tout l'argent dont nous avons besoin. Qu'en dis-tu ? Madame, le pari sur le jade est risqué. Une coupe peut vous enrichir, la suivante vous ruiner. Les enjeux sont trop élevés. La résidence de notre commandant ne s'y est jamais aventurée. D'accord, je te fais confiance. Commandant Pierce. Je pensais que vous ne vous intéressiez qu'aux fusils et canons sur le champ de bataille. Je ne m'attendais pas à ce que vous jouiez aussi à ce jeu de pierre. Vous êtes sur le point de mourir, et vous êtes encore si arrogant. Papa, pourquoi n'as-tu pas parlé à cet oncle tout à l'heure? Reste loin de lui. C'est le commandant ennemi. En ce moment, Chennai grouille de forces ennemies. Notre camp militaire manque de munitions. Sans certitude absolue, je ne peux pas encore passer à l'action contre lui. Monsieur Thorne. Monsieur Thorne. J'admire depuis longtemps votre réputation. Vous voir en personne aujourd'hui, votre présence est vraiment impressionnante. Notre Victor ici présent admire le plus les hommes à succès comme vous. Ha ha ha. Mon ami. Aujourd'hui, je compte sur toi. Monsieur Thorne, vous pouvez compter sur moi. Je vais gagner ce jade vert impérial pour vous. Avec mes souvenirs de devis, cette pierre de 20 000 $, je la prends. Monsieur Thorne, ce Alexandre Pierce fait beaucoup de bruit pour rien. Sinon, pourquoi amènerait-il sa femme et son enfant juste pour récolter un peu d'argent liquide ? Quant au titre de commandant de Chennai, que vous puissiez le garder dépend entièrement de vos compétences, Victor. Ah, ah, ah. Papa, maman, cette pierre est si moche. Est-ce qu'il pourrait y avoir du jade à l'intérieur? Léo, il faut la couper pour en être sûr. C'est aussi une pierre? Il y a tellement de monde. Papa, tu peux me porter pour aller voir? Vas-y. Avec autant de monde, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? D'accord. Arrête ton char. Le pari sur le jade, ce n'est pas comme ramasser du riz. Ce n'est pas parce qu'elle est grosse qu'elle est bonne. Victoria, tu es avec l'armée depuis 5 ans. Ton goût a sombré à celui d'une paysanne. Mon conseil pour toi, c'est de rentrer chez toi et de te refamiliariser avec tes céréales et grains. Arrête de te ridiculiser ici. Le seuil d'entrée pour le pari sur le jade est-il devenu si bas maintenant ? Il laisse n'importe quel clébard rentrer pour japper partout.
D'ailleurs, le pari sur le jade, c'est du gâteau pour moi. Tu viens de me traiter de chien? Victoria, même si toi et moi avons tous deux des souvenirs de nos vies antérieures, je suis venu préparer aujourd'hui. Tu n'as aucune chance. Abandonne tout de suite. Sinon, ce sera toi qui seras humilié. On verra bien. Distingué invité, l'heure propice est arrivée. La conférence annuelle de Chenet de Paris et d'évaluation du jade commence maintenant. Les règles restent les mêmes. Une fois l'enchère faite, c'est définitif. Une coupe peut vous ruiner, une autre peut vous enrichir. Tout dépend de votre œil. Arrêtez tout. Toutes les pierres brutes ici aujourd'hui, moi, Victor Sterling, je les prends toutes. Vous êtes fou d'acheter toutes ces pierres, ce qui coûtera, je dirais, au moins 10 000 $. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi riche, qui puisse facilement débourser 10 000 $. Je doute qu'il y ait une seconde personne ici qui possède une telle fortune. Si ces pierres renferment du jade de première qualité, alors ces 10 000 $ seraient bien dépensés. Dans ma vie passée, Victoria n'a jamais précisé laquelle des pierres brutes valait 20 000 $. Mais tant que j'achète toutes les pierres ici, cette immense fortune ne pourra être qu'à moi. Victoria, je crois que quand Alexandre Pierce sera à bout, tu viendras me supplier. Victoria, si tu veux rivaliser avec moi, il va falloir proposer plus de 10 000. Et alors si c'est l'épouse du commandant? Monsieur Thorne est le marchand le plus riche de Chenet, après tout, avec ses poches profondes, il pourrait vous noyer. Avec juste une poignée d'argent. Victoria, regarde-moi juste prendre la tête aujourd'hui. Puisque tu peux te permettre 10 000 $, je te laisse cette pierre sans valeur pour toi. Je prends cette pierre. Victoria, es-tu si désespérée d'acheter une pierre que tu as perdu la raison, alors que tu es, après tout, l'épouse estimée du commandant? Et acheter cette pierre sans valeur, c'est juste pour humilier ton homme? Cette pierre pourrie pue. Tu ne crains pas d'offusquer tout le monde? Cette pierre, même un gamin de 3 ans, n'y jetterait pas un second regard. Qui aurait cru que tu la traiterais comme un trésor? Peut-être que l'épouse du commandant devrait simplement rentrer chez elle et se contenter de broder. Ah ah ah. Victoria, si tu es si désespérée pour une pierre brute convenable, tu aurais pu me le demander. Hein? Je t'en aurais donné une. À part ce jade de première qualité, Le reste de tes pierres ne sont bonnes qu'à colmater les murs. Je prends celle-ci. Tu sais, les femmes ne devraient tout simplement pas être gâtées. Sinon, elles finissent comme ça, se ridiculisant aux yeux de tous. Maman peut acheter ce qu'elle veut, même si elle veut la lune. Léo et papa iront la chercher pour elle. Ça ne vous regarde pas. Ma femme ne vous concerne pas. Cette pierre, je la prends. ce n'est qu'une pierre sans valeur, bonne seulement à faire des conserves. Elle ne vaut même pas le coin où elle serait posée. Elle ne faisait même pas partie de la vente d'aujourd'hui. Si le commandant et madame l'apprécient, prenez-la. Gratuitement. Même entre frères, les comptes sont clairs. À plus forte raison entre inconnus. Nous réglons ça aujourd'hui, entièrement payé. Ainsi, aucune commère plus tard ne pourra faire des histoires. Pour ternir la réputation du manoir du commandant. Il y a quelque chose de bizarre. Victoria sait ce qu'elle fait. Cette pierre de rebut que tout le monde méprise. Serait-ce la pierre brute de jade vert impérial? Non, je dois la piéger pour qu'elle révèle son jeu. L'épouse du commandant, osez-vous parier avec moi? On parie? Entre ce morceau de pierre de rebut à toi et toute ma pile de pierres brutes, lequel penses-tu qui va donner une fortune colossale? Victor, tu te prends trop au sérieux. Je n'ai pas envie de perdre mon temps. Avec quelqu'un comme toi. Elle n'a pas le cran de parier. Elle doit savoir que ce jade incomparable se trouve dans cette pile de pierres que j'ai achetée. C'est pourquoi elle a choisi une pierre de rebut comme bluff, pour essayer de me déstabiliser. Victoria, tu n'as pas le cran de parier. Exactement. Comment un morceau de rebut comme le tien peut rivaliser avec ma ville pleine de trésors? Pas étonnant que tu aies une peur bleue. Si tu es si confiant, alors pourquoi pas, devant tout le monde, prendre toutes tes pierres précieuses et les ouvrir?
Laisse-nous, gens ordinaires, élargir nos horizons et assister à ce que signifie devenir riche du jour au lendemain. D'accord. Je vais te montrer ce que ça signifie vraiment de devenir riche du jour au lendemain. Garde, j'arrive. Victor, ces pierres peuvent-elles vraiment donner des trésors rares? Chloé, aujourd'hui, je vais te montrer ce que j'ai. Prends toutes mes pierres et ouvre-les. On dit que vous êtes aussi à la recherche du jade vert impérial? Quel dommage. Toute cette fortune incroyable va finir dans ma poche. À partir de maintenant, vous et Chesney êtes comme cette pierre brute, complètement à ma merci. Monsieur Thorne. Ce n'est pas encore fini, qui gagne ou perd reste à voir. Alexandre Pierce. Tu étais jaloux de mon passé avec Victoria, tu as utilisé ton pouvoir pour me dépouiller de mon poste de lieutenant. As-tu seulement imaginé qu'aujourd'hui, je m'élèverais au sommet et te battrais devant tout le monde? Alexandre, quelque chose ne va pas. Cette pierre n'est pas comme celle dont je me souviens avec du jade impérial. Elle est complètement différente, donc celle-ci est définitivement à rater. C'est vert? Mon Dieu. C'est de qualité vert. Entièrement vert. Du jade de qualité vert. Pas possible. Ma mémoire doit être défaillante. Victor. Il a vraiment fait fortune. Alexandre Pierce. Le vent a tourné. On dirait que bientôt, toi et moi, on va échanger nos places. Alors tu l'as épousée. Et alors, ta famille est ruinée, et tu as perdu ton poste de commandant. Pour les vieux souvenirs, je vais te rendre service et m'occuper de notre chère Victoria. Victor Sterling. Tu as tellement manigancé, mais au final, tout ça, c'était pour cette femme, Victoria. Victoria. Ça, c'est ce qu'on appelle le destin. Fais demi-tour maintenant, laisse ce futur chien errant, Alexandre Pierce. Ah, commandant Pierce. J'ai aussi entendu que pour ce pari, tu as misé la plus grande partie de ta fortune. Après aujourd'hui, je me demande si tu pourras même payer tes hommes. Si tu manques d'argent liquide, demande. Je te couvrirai. La partie n'est pas encore terminée. La femme du commandant. Tu ne lâcheras pas avant d'avoir vu la fin amère. Très bien. Alors je vais m'assurer que tu perdes, et tu sauras exactement pourquoi. Continuez de couper. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu ta langue? Qu'est-ce que... C'est impossible. Comment est-ce même possible? Pas possible. C'est juste du verre de surface. Une fine couche d'illusion. À moins d'1 centimètre de profondeur, c'est de la pierre morte. Ce n'est qu'une pierre de rebut. Un coup de scie au paradis, le suivant en enfer, comme je le soupçonnais. Ce monsieur Thorne, il va probablement tout perdre aujourd'hui. Impossible. Comment peut-elle être du rebut? Lieutenant Sterling, ton rêve irréaliste est terminé. Sterling, tu n'as pas juré tes grands dieux que tu en étais absolument certain? Comment se fait-il que ce ne soit que de la roche sans valeur? Monsieur Thorne, allons, ne soyez pas si pressé. Victor a acheté tellement de pierres, il finira bien par trouver un jade impérial entièrement vert. Donnez-lui juste un peu plus de temps. Victor est un idiot. Mais vous, madame, êtes vraiment très maligne. Monsieur Thorne, vous devez me croire. Il reste encore tellement de pierres brutes, nous pouvons encore trouver du verre. Donnez-moi une dernière chance. Arrête ton char. Continue de scier. S'il n'y a pas de jade, je te mets une balle dans la tête. Si. Suivante. Coupez la suivante. La suivante doit contenir du jade. Jade de qualité haricot. La limpidité de l'eau est exécrable. Trop de défauts dans le jade nuageux, pas même proche de la qualité glace. Ce ne sont tous que des déchets sans valeur. Continuez. C'est celle-ci. Dans ma vie précédente, cette pierre même a produit un jade impérial entièrement vert. Alexandre Pierce, tu vas tomber. Je veux que tu te prosternes et supplies mon pardon. Victor,
Nous allons enfin faire fortune, n'est-ce pas? Puisque le lieutenant Sterling est si confiant, nous allons simplement attendre et voir. Toujours une pierre de rebut. Pas une seule veine verte. Sterling. Je vais t'envoyer rencontrer ton créateur tout de suite. Que fais-tu? Monsieur Thorne, ne sois pas si pressé. Essayer de tuer quelqu'un juste parce que tu as perdu ta fortune? C'est un bien piètre esprit sportif. Pourquoi ne pas voir ce que la pierre que ma femme a choisie contient? N'est-ce pas la pierre utilisée pour alourdir le pot à cornichons? Cette chose peut produire quelque chose? C'est le légendaire jade vert impérial. Quel trésor inestimable. Un trésor pour les siècles à venir. Maman est incroyable. Monsieur Thorne. On dirait que le prix d'aujourd'hui revient à mon épouse. Quant à tout ce business de concurrence féroce, mon épouse et moi allons nous retirer. Ma chère, tu es mon porte-bonheur. Allons-y. Je te ramène à la maison. Mon argent, ma dignité. Aujourd'hui, tu m'as fait tout perdre. Absolument tout. Tout. Je vais te faire regretter d'être en vie. Monsieur Thorne. J'étais l'ancien lieutenant d'Alexandre Pierce. Tous ses secrets militaires, ses cartes de déploiement, l'emplacement des arsenaux, absolument tout. Tout ce que vous voulez savoir, je vous le dirai. Je vous en supplie. Donnez-moi une dernière chance, je vous implore. Je te donne une dernière chance. Si tu ne peux pas te racheter, je ferai de ta vie un enfer. Commandant Thorne, il y a une révolte à Argentville. La ville est en chaos total. Le stratège dit que c'est le moment idéal pour frapper. Excellent. Le ciel lui-même est de mon côté. Si je peux prendre Argentville, perdre des dizaines de milliers de dollars au pari sur le jade n'est rien. Victor. Écoute bien. Je reprends Argentville maintenant. À mon retour, tu ferais mieux d'avoir une surprise pour moi, sinon, je te couperai la tête. En avant. Commandant. Une terrible nouvelle. C'est une catastrophe. De quoi paniquer? Faites votre rapport. L'ennemi a attaqué Porte du Nord la nuit dernière. La ville entière est tombée. Commandant. Porte du Nord est le poste de contrôle commercial le plus vital de notre nation. La plupart des expéditions de Chennai doivent passer par Porte du Nord. Avec Porte du Nord coupée, je crains que tout Chennai ne sombre dans le chaos. Transmettez mes ordres. Rassemblez la garnison de Chennai. Faites l'inventaire de toutes les fournitures militaires. Dans 1 heure, je veux voir. Chaque officier de rang sur le terrain est supérieur au quartier général. Oui, monsieur. Alexandre, qu'est-ce qui ne va pas? Victoria. Porte du Nord est tombée. Je dois immédiatement mener une force pour la reprendre. Alors je viens avec toi. Je vais faire mes affaires. Non. Tu restes ici. Chennai est désormais l'endroit le plus sûr. Léo est assez grand pour se poser et se concentrer sur ses études. Il ne peut plus continuer à nous suivre partout comme ça. Alexandre. Tu m'avais promis que tu ne me laisserais pas souffrir. Et pour moi? La pire souffrance que j'ai jamais connue, c'était de te voir partir seule à la guerre, pendant que j'étais coincée à la maison à attendre, impuissante. Sois sage. Attends-moi. Sois sage. Attends papa. Alexandre. S'il te plaît, laisse-moi venir avec toi. Je sais me servir d'un pistolet maintenant. Je ne serai pas un fardeau. Ce n'est toujours pas une raison pour aller te jeter dans la guerre. En ces temps de guerre, je ne te laisserai pas prendre ce risque. Dans ma vie précédente, c'est ce chaos qui a tué tant d'innocents. J'ai juste ce terrible pressentiment. Je ne peux pas laisser Alexandre partir seul au front. Commandant. Nous venons de recevoir des nouvelles.
L'ennemi pille et brûle Porte du Nord, ne laissant que des ruines. Les gens là, bas souffrent horriblement. Transmettez l'ordre. Au pas de course. Avant l'aube, nous devons atteindre un point à 10 miles de Porte du Nord. Oui, monsieur. Victoria. Regarde-moi. Tu es toujours aussi têtu. Très bien alors. Elle peut rester pour l'instant. Moi, Alexandre Pierce, je peux protéger toute cette ville. Je peux certainement protéger ma propre femme. Il m'a reconnu, n'est-ce pas? Comment tu t'appelles? Yinshi. Je respecte chaque soldat qui est prêt à se battre pour ce pays. Mais le champ de bataille n'est pas un terrain de jeu. Yinshi. Prends soin de toi là-bas. Il m'a bien reconnu. Comment est-ce qu'on est censé se battre dans quelques jours dans cet état? À manger ces ordures tous les jours. On est à court de tout. Porte du Nord est perdue. Nos rations n'arrivent pas. Le commandant doit être très inquiet à ce sujet aussi. J'ai entendu que l'autre jour, quand ils étaient au front, ils se sont évanouis de faim et ont failli y laisser leur vie. Alexandre est dans une situation difficile. Je ne peux pas rester là sans rien faire. La colline derrière est couverte de plantes. Il doit bien y avoir des légumes sauvages ou des fruits. Ces imbéciles de Chênay pensent vraiment que notre cible est cette ville vide sans valeur, Porte du Nord, pathétique. Notre général nous a dit à propos de Porte du Nord. Ce n'est qu'un leurre. Nous attirons intentionnellement Alexandre Pierce, le gros poisson. Une fois qu'il sera sorti, nous capturons Alexandre Pierce vivant. Chênay sera laissé sans leader. Puis Chênay sera à nous pour la prise. Notre commandant a été capturé vivant. Si nous réussissons un sauvetage, ce sera une énorme victoire. Victor, tu ne peux pas aller le sauver. Et si tu te faisais tuer? Se pourrait-il que dans ma vie précédente, quand Victor a mentionné une capture vivante, c'était Alexandre? Non. Alexandre, non. Dans cette vie, je ne laisserai rien t'arriver. Cette recrue, Yinshi. Protège-la. Oui, commandant. Alexandre, tu ne peux pas y aller. Tu as perdu la raison? Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Tu n'as aucune idée à quel point j'étais terrifié tout à l'heure. La porte du Nord est un piège. Ils n'essaient pas de quitter la ville. Ils veulent te capturer vivant. Cette fois, même si tu ne mourras pas, tu vas quand même te casser les deux jambes. Tu ne marcheras plus jamais. Alexandre, tu dois me croire. L'ennemi a engagé toutes ces forces-là, dedans. Ils ont tendu un piège à la porte du Nord rien que pour t'attirer. Puisqu'ils ont tout misé sur la porte du Nord, leur dépôt de munitions à l'arrière doit être peu défendu. Dans ma vie passée, environ 15 jours après la capture d'Alexandre, la pointe du Faucon a explosé dans une catastrophe naturelle. C'est là que nous avons découvert que le dépôt de munitions de l'ennemi était à la pointe du Faucon. Mais maintenant, on ne peut pas attendre aussi longtemps. Eh bien, puisqu'ils ont pris notre grenier de la porte du Nord, pourquoi ne pas profiter de leur défense faible, faire un détour par la pointe du Faucon, et brûler leur dépôt de munitions? Une fois à court de munitions, on reprendra forcément la porte du Nord. On fera comme tu dis. Sélectionne quelques soldats d'élite. On bouge ce soir. Oui, monsieur. On a réussi. C'est à nous.
sans perdre un seul soldat. Porte du Nord est de retour entre nos mains. Je suis juste contente que tu sois de retour. Bienvenue. Le prix du riz dans cette ville change tous les jours. Et regarde-toi, rien qu'un simple garde de porte. Non seulement tu as été rétrogradé de moitié, tu ne peux même pas t'approcher du front pour gagner des mérites militaires. Écoute bien ce que je dis, tu ne te relèveras jamais. Détends-toi, Chloé. La position d'Alexandre Pierce en tant que commandant ne durera pas longtemps. Dans ma vie passée, Alexandre Pierce était capturé vivant dans cette même bataille. Il s'en est à peine sorti vivant, mais s'est cassé les 2 jambes. Forcé à une retraite honteuse. Dans cette vie, s'il est capturé à nouveau, il y aura un changement de commandant. Si je me mets bien avec le nouveau commandant, ma chance va forcément changer. Bienvenue, commandant. Bienvenue, madame. Bienvenue, commandant. Bienvenue, madame. Bienvenue, commandant. Bienvenue, madame. Quelle occasion joyeuse. Bienvenue, commandant. C'est Victoria qui l'a aidé. Comment ça? Si Alexandre Pierce n'avait pas épousé Victoria, il ne serait qu'un infirme aux jambes brisées. PF, à la maison maintenant, on ne peut même pas se permettre une servante. On doit tout faire nous-mêmes. Quelle absurdité. Vous êtes de retour. Mon collier de perles, où l'as-tu mis? Trouve-le, et aide-moi à le mettre, vite. Ah, c'est vrai. Et ma robe rose. Assure-toi de la repasser après lavage. Je veux la porter demain. Chloé. Tu sors à toute heure ces derniers temps. T'habiller comme ça, où vas-tu? Avec ce maigre salaire de gardien de la porte de la ville, je ne peux même pas m'offrir les vêtements que j'aime. Ces derniers jours, je traînais juste avec les filles pour trouver des moyens de gagner de l'argent, c'est tout. Est-ce qu'il devient soupçonneux? Si tu n'aimes pas ça, je resterai à la maison. Quel genre de combine pour gagner de l'argent exige que tu te fasses toute belle comme ça? Chloé. Ne t'avise pas de me mentir. Retourne à ton poste, ou tu vas perdre même ce boulot de gardien de porte. Patron Drac. Alors, j'étais bonne? Tu as du culot. M'inviter directement chez toi? Tu n'as pas peur que ton petit soldat ne le découvre? Oh, patron Drake, eh bien, depuis que j'ai quitté la rue et que je me suis mariée. Je n'ai pas arrêté de penser à toi, patron Drake. D'ailleurs, ce mari que j'ai. Il n'est que belle apparence et ne sert à rien, une décoration inutile. Mais quand il s'agit de ce qui se passe au lit, personne ne te bat, patron Drake. Passe à ma boutique plus tard. Tous les bijoux en or et argent là, bas, prends ce que tu veux. Merci, patron Drake. Chloé. Victor, tu es fou. Va au diable. Mais qui tu es, toi, pour oser porter la main sur moi, Chloé? Tu ne disais pas que tu m'aimais, pourquoi m'as-tu trahi? Victor, tu as vraiment cru que je t'aimais? Pourquoi tu n'irais pas pisser et regarder ton reflet pour voir à quel point tu es pathétique, un pathétique gardien de porte? Et tu crois que tu me mérites? Laisse-moi te dire la vérité. Ah, moi, à l'époque, si ce n'était pas parce que tu avais un peu d'argent et que tu étais si facile à berner, pourquoi est-ce que je me serais embêtée avec toi? Tout mon argent et mon amour, je te l'ai tout donné. Pourquoi as-tu... L'amour? Ah. Quelle blague. Ce que moi, Chloé, je veux. De l'argent à n'en plus finir, un placard rempli de magnifiques chipao, et des bracelets de perles à l'infini. Pas un homme inutile comme toi. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ta propre stupidité. Ta joue te fait encore mal, patron Drac? Laisse-moi l'embrasser pour la guérir.
T'es une ordure sans valeur, et tu te bats avec moi pour une femme? Tiens. Regarde bien ta femme et vois comment elle me sert. J'ai eu une seconde chance dans la vie, et j'ai choisi, parmi tous, cette ordure de Chloé, et j'ai blessé Victoria. Je suis la plus grande blague qui soit. Une blague. Victor. C'est toi qui as choisi d'être mon chien. Personne ne t'a mis un flingue sur la tempe. C'est toi qui es venu à moi. Et personne ne t'a forcé à tout abandonner pour moi. Patron Drake. Une fois que je l'aurai divorcé, je serai ta première épouse. D'accord? Quoi? Première épouse? Tu rêves. Je m'ennuyais juste, je passais le temps avec toi. Je jouais avec toi. Et tu oses rêver de devenir ma concubine? Dégage. Et, patron Drake. Chloé. Maintenant, tu es comme moi. On va pourrir dans la boue. Et puer ensemble. On va le retrouver! Chut. Léo. Papa est occupé en ce moment. On ne devrait probablement pas le déranger, d'accord? Quand le commandant est occupé, il peut oublier de manger. À l'heure des repas, tu lui rappelles. D'accord. Allons-y. N'est-ce pas? Madame, s'il vous plaît, donnez-moi à manger. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Maman, il y a tellement de gens comme ça qui sont sans abri dans la rue. Léo. Tu veux aider maman à ouvrir une salle de charité? Pour que tous ces pauvres, ces sans-abri puissent avoir un bol de bouillie chaude? Fais attention. Merci. Madame. Ces derniers temps, la ville n'est pas sûre. Les réfugiés affamés sont un groupe hétéroclite. Si quelqu'un vous cause des ennuis, à vous ou au jeune maître, je crains que le commandant ne soit furieux. Alexandre est au front, il se bat pour notre pays et son peuple. En tant que son épouse, comment pourrais-je rester à la maison et me prélasser? De plus, distribuer de la nourriture est une petite chose. Ce n'est rien. Maman a raison. Léo veut être comme papa et devenir un vrai homme qui se tient droit et fort. C'est mon petit. Victoria. Alors, en mon absence, tu t'en sors vraiment bien. Victoria. Tu dois être épuisée à force de distribuer de la nourriture ces derniers temps. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je demanderai à l'intendant de te le procurer. Je ne suis pas du tout fatiguée. Je veux juste t'aider, et aider les gens de Chennai. Mais, je ne peux pas rester les bras croisés à regarder les habitants de la ville souffrir. Nous devrions aussi traquer ces magnats locaux qui spéculent sur les prix et profitent de la crise nationale. Pour le bien de tous dans cette ville, ils doivent payer. Vous avez offensé l'épouse du commandant, et vous osez encore venir mendier de la nourriture dans notre restaurant? Le commandant et son épouse vont bientôt arriver. Montez sur scène? N'y pense même pas. Intendant, je vous en supplie. J'ai vraiment besoin de ce travail. Victoria. Tout ce que j'ai perdu aujourd'hui, c'est grâce à toi. Pour aider les réfugiés affamés de notre ville, le commandant et moi avons pris une décision de donner tous nos bijoux. Pour faire le peu que nous pouvons. Excellent, excellent. Je suis sûr que vous allez tous certainement soutenir l'œuvre de charité de mon épouse. N'est-ce pas?
Commandant. Épouse du commandant. Nous ne sommes pas contre les dons, c'est juste que les temps sont durs. Nous n'avons pas d'argent non plus. Vous êtes le gérant Smith du magasin de graines Smith, n'est-ce pas? J'ai entendu que pendant les années de famine, vous avez augmenté le prix du riz de 50 cents la livre à 6 $ la livre. Vous êtes resté là à regarder des réfugiés, tenant leurs enfants, mourir de faim juste devant votre porte, pendant que vous vous enrichissiez. Vous vous nourrissez du peuple, vous le saignez à blanc. Maintenant, avec des gens affamés partout, vous fermez les yeux. Je donne 5000. Je donne. Je donne. Je donne aussi 5000. L'épouse du commandant est vraiment bienveillante. Victoria. Si je tombe, tu tombes avec moi. C'est à moi. À moi. Donne-le ici. Bon, écoutez bien. Vous allez tous vous précipiter vers le manoir du commandant à la soupe populaire. Dites que le manoir du commandant agit sous couvert de collecte de fonds pour s'en mettre plein les poches. Ils extorquent le public, profitent de la misère du pays. Vous avez compris? Compris. On va s'assurer que toute la ville en entende parler. Bien. Maintenant, allez. Victoria. Je vais ruiner ton précieux manoir du commandant. Chloé. Tu as une idée de ce que tu fais? Tu t'en prends au manoir du commandant? Et qui saura que c'est moi? Victor, tu ne te soucies pas du tout de moi. Tu ne t'inquiètes que pour ta précieuse Victoria. Victoria. Et si je m'inquiétais pour elle? Que ce soit clair. Si tu oses seulement la toucher, tu le regretteras. Oh, s'il te plaît. Victor. C'est quoi ce soudain élan de dévotion? C'est trop tard pour ça maintenant. Quel dommage. Il y a 5 ans, c'est toi qui l'as repoussée. Et maintenant, elle ne veut même plus te regarder. Je dois prévenir Victoria. Lui donner un avertissement. Peut-être. Si je la préviens, elle me pardonnera un peu. Victoria. Qu'est-ce que tu fais ici, grand méchant? Que veux-tu? Victoria. Tu as le sourire pour ces réfugiés affamés. Pourquoi es-tu si froide avec moi? Je n'ai rien à te dire. Très bien. Déteste-moi si tu veux. Je suis venu te prévenir, Chloé est en ville, et elle a rassemblé un groupe de mendiants. Ils prétendent que le manoir du commandant collecte des fonds juste pour s'en mettre plein les poches. Tu dois faire attention. Hors du chemin, bougez, dégagez d'ici. Tout le monde, bougez. Maintenant. Les voilà. Le manoir du commandant est plein d'hypocrites. Ils nous utilisent pour escroquer les riches marchands. Pour s'en mettre plein les poches. Profitant de la misère du pays. Allons-y, les frères. Détruisons cette place bidon. Ça casse, ça casse, ça casse. Victoria. Ne t'inquiète pas, je te tiens. Je n'ai pas besoin de ton aide. Madame, entrez vite dans le manoir. Le commandant arrive. Chaque don au manoir du commandant est inscrit dans les registres. Et visible par tous. Mais, si je découvre que l'un d'entre vous nourrit de mauvaises intentions envers le manoir du commandant, je réglerai mes comptes avec vous plus tard. Apportez le registre des dons. Et affichez-le juste devant les portes du manoir. Et aussi, ces fauteurs de troubles. Arrêtez-les tous jusqu'au dernier. Oui, madame, qu'attendez-vous? À l'assaut du manoir du commandant. Tous les bijoux en or et argent dans ce manoir, c'est à nous de les prendre. Il n'est même pas armé. De quoi avoir peur? Foncez droit dessus. Une fois que le commandant sera là, aucun de nous n'en sortira vivant. À l'assaut. Reculez. Victoria, il faut que tu partes. Pars maintenant, sinon il sera trop tard. Reculez. Vous, les méchants! Mon papa va venir pour sauver maman et moi! Le commandant est là. Le commandant est là. Bougez. Ne bougez plus. Qui ose semer le trouble à mon manoir? Et porter la main sur ma femme? Le commandant va nous tuer pour nous faire taire. Je ne suis pas un homme qui tue des innocents.
Mais je ne laisserai personne qui ose ternir le nom de la demeure de mon commandant rester impuni. Cette émeute aujourd'hui a été orchestrée par quelqu'un. Si vous avouez la vérité, je pourrai faire preuve de clémence. Nous avons tous juste fait ce qu'il nous a dit. Pas moi, pas moi. Pitié, commandant. Attendez, attendez. C'était elle. Cette femme. Elle m'a payé. Elle m'a engagé. Sale mendiant. Ne vous avisez pas de m'impliquer là, dedans. Je ne vous connais même pas. Voici le porte-monnaie qu'elle m'a donné. Je le reconnaîtrai n'importe où, même si j'étais mort. Pitié, commandant. S'il vous plaît, ayez pitié. À vous. Non. Je ne veux pas mourir. Tu essayes de fuir? Victoria. Léo. Évacuez la foule. Contrôlez la situation. Oui, monsieur. Victor, tu dois m'aider, s'il te plaît. J'ai tellement mal. Nous sommes mari et femme, tu ne veux pas que je meure, n'est-ce pas? Je suis à bout. Je n'ai plus rien. Je ne peux pas me permettre de te perdre, Victor. Tu es mon seul espoir. Victor. Victor. S'il te plaît, dis quelque chose. Je vais chercher un docteur. Docteur, comment va-t-elle? Félicitations. La blessure à l'épaule de votre épouse n'est pas grave. Cependant, votre épouse est enceinte. Elle est faible et en état de choc. Dans un cas comme celui-ci, elle a juste besoin de repos complet au lit. Elle devrait se rétablir complètement. Je prends congé. Victor. Je sais que j'avais tort par le passé. Maintenant, je porte ton enfant. À partir de maintenant, pouvons-nous simplement être une famille, s'il te plaît? Vivre une bonne vie. Nous avons gravement offensé Alexandre Pierce. À partir de maintenant, nos bons jours sont terminés. À moins que Marcus Thorne ne puisse revenir. Commandant Thorne est secrètement arrivé à Chennai. Il veut que le lieutenant Sterling le rencontre dans 3 jours. Victor Sterling est désormais complètement inutile pour moi. Si je veux une bonne vie, je ferais mieux de faire défection vers Marcus Thorne. Commandant Thorne, ça fait longtemps. Commandant Thorne, ça fait longtemps. Tu m'as manqué énormément. J'ai entendu dire que vous voulez vous occuper d'Alexandre Pierce. Je suis bien plus utile pour vous que Victor Sterling. HMF, femme infidèle. Mais en ce moment, je suis à Argenville et j'ai perdu la plupart de mes hommes. Maintenant, je n'ai d'autre choix que de prendre des mesures désespérées. Enlever la femme d'Alexandre Pierce comme levier. Cette femme connaît bien Victoria. Elle est bien plus utile qu'un bon à rien comme Victor Sterling. Chloé. Chloé. Qu'est-ce que tu fous, bon sang? As-tu oublié que tu es encore enceinte de notre enfant? Notre enfant. Tu es tellement naïf, putain. S'il te plaît, tu dois m'aider. Je vais mourir sans mon mari. Je dois reconquérir son cœur. Dis que je suis enceinte. S'il vous plaît, docteur, je vous en supplie. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit je n'ai jamais été enceinte. Et je ne pourrai jamais porter la semence d'un bon à rien comme toi. Tu comprends maintenant? Chloé. Je veux un divorce. Gardien. Victor. Tu m'as coûté 10 000 $. Alors, il est juste que je m'amuse un peu avec ta femme, tu ne crois pas? Jetez cette ordure hors de ma vue.
Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé Chloé me tromper encore et blesser Victoria à maintes reprises. Quel imbécile j'ai été, bon sang. Commandant, Victoria, c'est moi qui t'ai fait du mal. Je t'ai fait du mal. Je t'ai fait du mal. Du mal. Et je me suis ruiné. Maintenant, il ne me reste plus rien. Avant de mourir, je veux juste te voir une dernière fois. Elle se porte bien. Ça suffit. Quelqu'un comme moi ne mérite pas de se présenter à elle à nouveau. Mademoiselle Vance. Oh non, Madame Pierce. Regardez par ici. Alors, comment trouvez-vous la demeure du commandant Thorne? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Oh, le commandant Pierce. Il vous aime tellement. Ça me rend, moi, une femme, si jalouse. Alors j'ai pensé qu'on pourrait jouer à un petit jeu. Nous lui avons envoyé une lettre, lui disant que je vous ai capturé et qu'il doit se livrer en échange de vous. Dites-moi, pensez-vous qu'il viendra? Commandant. Préparez la voiture. Rassemblez tout le monde. Nous allons secourir ma femme. Oui, monsieur. Tu avais raison. Tu crois qu'il va venir? Marcus Thorne, je suis déjà là. Libère ma femme, tout de suite. Je te l'avais dit. Il est vraiment venu. Marcus Thorne, c'est donc toi le commandant ennemi qui assiège Chennai. Tu te sers de moi pour piéger Alexandre, pour le forcer à se rendre. Tu rêves. Mon plan était d'affamer Chennai, d'y affamer à mort Alexandre Pierce. Mais grâce à ton jade impérial, tu as ruiné tout mon plan. Encore mieux, tu es le point faible d'Alexandre. Voyons voir si le commandant Pierce te choisit ou ce qu'il y a derrière lui, tous ces gens. Avance. Lâche-moi. Victoria. Alexandre. Pars. Oublie-moi. C'est un piège. Ta gueule. Un mot de plus, et tu es mort. Marcus Thorne, comment oses-tu? Commandant Pierce. Si tu veux que ta chère femme survive à ça, c'est simple. Là, tout de suite, retire tes troupes à 50 km. Rends Chennai. Sinon, cette balle va lui traverser la jolie petite tête. Je vais le dire une dernière fois, lâchez ma femme. Commandant Pierce. Tu me supplies, ou tu me donnes des ordres? Si tu supplimes, tu devrais agir en conséquence. Garde, attachez-la là, bas. Lâchez-moi. Ne bougez pas, on dirait que tu ne comprends pas un langage clair. Si tu ne rends pas Chennai, je réduirai ta précieuse femme en cendres. On dirait que c'est toi qui comprends. Alexandre. Partout où Marcus Thorne passe, il brûle, tue, pille et commet tous les crimes imaginables. Si tu retires tes troupes à cause de moi, nous deviendrons les pêcheurs de Chennai. Et de ses millions d'habitants. Victoria, à quoi tu joues? Tu es l'épouse du grand commandant, tu vis dans le luxe, et maintenant tu joues la sainte? Victoria. Tu es l'épouse légitime d'Alexandre Pierce, et l'amour de ma vie. Comment pourrais-je te laisser ici? Vaincre Marcus Thorne et protéger Chennai est ta véritable mission. Pour le peuple, pour notre rêve commun. Qu'importe si je suis sacrifié. Ta gueule. Apportez la torche. Tu as 1 minute pour décider. Arrêtez, n'osez pas toucher à Victoria. Chloé, qui t'a dit que tu pouvais toucher Victoria? Pourquoi pas? C'est de sa faute, Victoria a toujours eu la vie facile. Elle obtient tout. Et maintenant, elle essaie de me voler mon homme. Une fois qu'elle sera partie, Marcus Thorne rasera Chennai. Moi, Chloé, serai la femme du prochain commandant. Alexandre Pierce, si vous me faites confiance, travaillez avec moi. Nous sauverons Victoria ensemble. Victor, pour qui te prends-tu? Écoutez. Remettez Chennai, ou je ferai en sorte que cette femme meure sous vos yeux à tous les deux. Vous n'êtes même pas sûr de pouvoir prendre Chennai, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas confiant, Victoria reste en sécurité. C'est votre seule carte maîtresse.
Faites-moi confiance. J'ai dépensé toute ma fortune. J'ai engagé toutes les âmes désespérées de Chennai, ils se dirigent vers le camp de ravitaillement maintenant. Quand vous verrez le signal de fumée, ce sera notre signal. Il fait le même mouvement que moi. Quand le moment sera venu, je mènerai la charge. Nous les frapperons des deux côtés. Nous récupérerons Victoria. Faites votre choix, maintenant. Remettez Chennai, ou je la brûlerai vive. À l'attaque. Que se passe-t-il? Commandant? Qu'est-ce qui se passe ici? Le camp de ravitaillement en ville a été incendié par une foule de réfugiés affamés. Complètement détruit. Quoi? Oh non, commandant Thorne, qu'est-ce qu'on fait? Restez calme. Eh bien, approche. Alexandre, Marcus Thorne. Vos provisions sont parties. Vous êtes piégés. Lâchez ma femme. Ne perdez pas votre temps à chercher, vos hommes sont déjà sous mon contrôle. Donc les provisions sont parties. Et alors? Je n'ai plus rien à perdre. Mais les femmes pour lesquelles vous mourriez sont là, entre mes mains. Pas de provisions, pas d'armée, pas d'argent. Mais, si vous me cédez simplement votre poste de commandant, alors cette femme ici pourra être partir libre. Alexandre Pierce. Oubliez-moi. Tuez-le. Vous êtes le commandant Pierce de Chennai. Personne ne vous menace. Taisez-vous. Alexandre. Ces 5 années en tant que votre épouse ont été la plus grande bénédiction de mes 2 vies. Je suis satisfaite. L'œuvre de votre vie est de protéger Chennai. Je ne vous laisserai pas gâcher ça pour moi. Après ma mort, vous devez garder cette ville en sécurité. Et son peuple. Non. Non. Victoria. Ne me quitte pas. Je vais chercher un médecin tout de suite. À l'aide. Alexandre. C'est toi. C'est juste que, je suis si fatiguée. Victoria. Ne t'endors pas. Je t'ai attendu pendant 15 ans. Dans cette vie, et dans la suivante, je ne peux pas te perdre. Mon gentil garçon. Cette épingle à cheveux en perles était un cadeau d'anniversaire de mon papa. Elle vaut une fortune, prends-la. Et va à la clinique. Et ça, c'est l'argent de poche que Victoria a mis de côté pendant des années. Prends ça aussi. Ne te fais plus jamais mal. Alors c'était toi depuis le début. C'était moi. Victoria. Dans cette vie, je ne peux pas te perdre. Comme c'est touchant. Alexandre Pierce. Si tu abandonnes ton poste de commandant, je peux lui laisser la vie. Victoria. Fuis. Victor. Pourquoi? T'ai-je fait du mal dans nos 2 vies? Je suis vraiment désolé. Je paierai de ma vie. Même si Chloé a choisi la mauvaise voie, c'est de ma faute. Si c'est possible, laisse-la partir. D'accord. Victoria. S'il y a une autre vie, pourrions-nous être? Victor. J'espère que dans notre prochaine vie, nous ne nous rencontrerons plus jamais. Maman, tu as un petit bébé dans ton ventre. Tu ne devrais pas rester debout trop longtemps. D'accord, j'écoute mon Léo. Rentrons à la maison.